Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top 5 de vos saisons et festivals préférés à Disneyland Paris. Comme tous les tops qui viennent de vous sur cette chaîne, on a réussi à l'établir sur Instagram. Donc si jamais vous n'y êtes pas encore, vous pouvez me rejoindre. On ne sait jamais. Voilà, c'était le moment pub du jour. On s'en fiche. Bref, c'est parti. Cinquième position. Pour entrer dans ce top, la saison des super-héros. Comme son nom l'indique, cette saison était centrée autour des super-héros Marvel. Elle se passait quasi exclusivement dans les studios. Il y avait deux shows principaux, un au niveau de la scène centrale des studios, donc devant la tote. Je sais plus ce que c'était l'histoire, une histoire d'un objet volé qu'il voulait récupérer. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans ce spectacle, c'est que tout le monde se battait, et puis à la fin, t'avais Captain Marvel qui arrivait, et d'un coup, elle sauvait le monde, quoi. Et puis il y en avait un autre dans une salle intérieure à Studio Theater, il me semble, qui était très beau aussi. Et franchement, je les ai appréciés, ces shows, alors que Marvel, c'est pas forcément mon univers de base. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai essayé de les regarder tous. Vous savez, dans l'ordre où on nous les conseille, là, je crois que ça commence par Captain America. Du coup, j'ai vu Captain America, c'était très bien. Et après, j'ai voulu regarder le reste, mais c'était soit Iron Man, soit Captain Marvel. Il y en a aucun des deux qui est sur Disney+. Donc j'ai abandonné. Donc en fait, j'ai vu que Captain America. Mais c'était cool. Mais un jour, je les ferai. Bref, voilà. Donc ces deux shows. Et puis, je me souviens, fut un temps, on pouvait prendre des photos avec Spider-Man en face de Rock, là, dans la petite zone. Enfin bon, j'imagine que ça devait être une saison encore plus géniale pour ceux qui sont complètement fans de l'univers Marvel. Et on attend l'Avengers Campus avec impatience, bien évidemment. Voilà, en tout cas, même si c'est pas mon univers Marvel, je suis tout à fait d'accord avec le fait que cette saison soit dans le classement parce qu'elle était top. Quatrième position. Le festival Pirates et Princesses. Alors finalement, ce festival, il se résumait en une chose, cette fameuse cavalcade, parade, appelez ça comme vous voulez, où il y avait les princesses qui arrivaient d'un côté, les pirates qui arrivaient de l'autre côté du parc. Les chars étaient assez incroyables, il y avait des artistes de fou qui faisaient du trampoline, des figures et tout, et au final, tout le monde se retrouvait au centre devant le château, et là, c'était la guerre. Les personnages descendaient, se retrouvaient, les princesses menées par Mickey et Betty Rose, et les pirates menés par Minnie et Jimmy, il me semble. Tout était fait pour mettre l'ambiance entre la team princesse, team pirate. Enfin vraiment, c'était cool. C'était cool. C'est cool d'ailleurs d'avoir mixé Mickey en princesse et Minnie en pirate, parce que même si Mickey est totalement crédible d'être du côté des princesses, je trouve que Minnie, je sais pas, Minnie c'est un cliché princesse en vrai, mais là elle était pirate. Moi je dirais que je suis team pirate. Et vous? Bref, même si ce festival se résumait finalement qu'à un grand show comme ça, c'était hyper attendu. Plein de gens connaissaient les danses de pirates, de princesses, enfin ouais, c'était top, c'était vraiment top. Ensuite, troisième place, le festival d'Halloween. Alors pour le festival d'Halloween, c'est un peu tout le DLP qui se transforme finalement. Il y a des citrouilles partout, il y a des activités partout, il y avait même un tailleur de citrouilles qui était, vous savez, à Frontierland, à côté du Cowboy Cookout. Les personnages ont leur tenue d'Halloween, il y a des décorations vraiment un petit peu partout. Il y a la fameuse soirée d'Halloween, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en faire, même si les soirées d'Halloween à Disney, c'est pas vraiment là pour te faire peur finalement. Ça reste bon enfant, mais bon, je me souviens, il y avait un DJ, je crois, on dansait, enfin c'était top. Voilà, et en plus des décorations, il y a des shows, il y en avait un qui était au niveau du théâtre à côté du château, avec Ursula, super spectacle, la parade d'Halloween, bien évidemment. Et voilà, c'est vraiment tout qui se transforme à Halloween, en période d'Halloween, et c'est cool parce qu'Halloween, c'est pas une fête qui est tant que ça fêtée en France, mais quand tu vas à Disney, et bah t'as l'impression que c'est fêté quoi. Donc c'est top et j'aime vraiment cette période et j'ai hâte de retrouver tout ça. J'espère qu'il y aura des shows cette année, mais vu que Disney a déjà annoncé la soirée et le retour du festival d'Halloween, j'espère qu'il y aura tout ce qui va avec, c'est-à-dire les shows et tout. On croise les doigts, vraiment. Ensuite, deuxième position, le festival du Roi Lion et de la Jungle. Moi ce festival c'est un coup de cœur. J'ai même pas les mots, je le trouvais incroyable. Je sais pas pourquoi, mais je le trouvais incroyable. Entre la fameuse JBJ, qui était... Donc cette parade où pareil, tout le monde se retrouvait devant le château, à ce moment les personnages descendaient, dansaient, il y avait ces fameux percussionnistes indiens, et puis ce feu d'artifice, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est pas la nuit, c'était de couleurs là, partout. Bref, rien que ça, c'était incroyable. Et puis il y avait un spectacle où on pouvait danser avec Timon. Et j'adore comme ça les petits spectacles interactifs. D'ailleurs j'ai oublié, mais pour Marvel aussi, il y avait un spectacle interactif comme ça, Danse avec les Gardiens de la Galaxie, je sais pas si vous vous souvenez, où ils appelaient des gens sur scène à danser. Bah là c'était pareil au Roi Lion, sauf que ça se passait dans le Disneyland Park et pas dans les studios. Et c'était Timon qui invitait les gens à danser. Et j'adore ça, j'adore voir les gens. Il y en a, ils sont grave sceptiques au début, ils veulent pas trop y aller quand on les choisit, et au final tu les vois s'éclater. Enfin franchement, moi j'adore ça. Bref. Et puis il y avait ce fameux spectacle dans le théâtre de Frontierland qui avait été rénové, le spectacle du Roi Lion et des rythmes de la Terre qui était incroyable. Ça reprenait les musiques du film
du Roi Lion, du 1 et du 2 en plus il me semble. Et digne de Broadway, moi je vous le dis. Et il y a des rumeurs comme quoi en plus il serait de retour bientôt. J'espère. Bref, c'est clairement... J'aurais aussi mis en 2 ou en 1. Je sais pas, un des deux. Mais je reveux une saison du Roi Lion. C'était vraiment, vraiment trop bien. Ça y est, maintenant je suis nostalgique quoi. Et première place, roulement de tambour. Non, je vais pas vous le refaire à chaque fois quand même, l'imitation du roulement de tambour. Non, je vais pas le faire. Le Noël enchanté de Disney. Comme son nom l'indique, le Noël enchanté, eh bien c'était pour Noël, la saison de Noël. Pareil qu'Halloween, là c'est tout le parc qui se transforme, et aussi les Walt Disney Studios. Il y a du Noël partout. Il y a des spectacles partout, que ce soit la parade de Noël, que ce soit l'illumination du sapin, que ce soit Surprise Mickey au studio, Mickey le Big Band de Noël au studio, les personnages qui ont leurs plus beaux habits de Noël, la valse des princesses, Chantons Noël à Vidéopolis. Ouais, je m'en souviens comme ça de tête. Quoi? J'ai travaillé sur ces shows? Ah oui, c'est vrai. Bah voilà, c'est une saison avec la neige qui tombe sur Main Street, enfin, c'est une saison qui est incroyable. Et franchement, j'aime pas forcément toujours Noël, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être vécu au moins une fois dans une vie. Donc si vous avez vraiment l'occasion d'aller à Disney pendant Noël, allez-y quoi, foncez. Le parc il est blindé. On va même pas parler de la soirée de Noël ou de la soirée du Nouvel An. C'est blindé, mais c'est incroyable à vivre. Il fait froid, mais c'est incroyable à vivre. Et oui, c'est aussi une de mes saisons préférées. Je suis totalement d'accord avec vous. Tout le monde retombe en enfance en fait. Même quand le Père Noël passe, et ben je me dis, c'est le vrai Père Noël, il faut que j'aille lui parler. Il faut que j'aille lui dire que j'ai fait des bonnes actions cette année, que je mérite d'avoir des cadeaux à Noël. Et là je suis en train de me dire qu'il faut que j'arrête de raconter ma vie. Non mais voilà, saison exceptionnelle. Noël exceptionnel. Et puis Noël en plus, souvenir de mes premiers contrats à Disney. Souvent on me demandait d'ailleurs, mais t'as pas froid de travailler à Disney à Noël, dehors comme ça? Mais en vrai non, parce que j'avais des soupules énormes, j'avais des chaufferettes dans mes chaussures, je crois que le pire c'est les pieds. J'avais des chaufferettes dans mes chaussures que je changeais à chaque pause. Et du coup ça me chauffait les pieds. J'avais l'impression d'être sur une île paradisiaque. Non, peut-être pas quand même. Il faut vraiment que j'arrête de raconter ma vie. Bref voilà, merci à tous ceux qui ont participé à ce top. Là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec vous. Vraiment totalement d'accord avec vous. En 6ème, on avait la saison de la Force pour les fans de Star Wars. Et en 7ème, il y avait la célébration de la Reine des Neiges. Voilà, pour information. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Si vous voulez participer au prochain top, rejoignez-moi sur Insta. Et puis bah, en attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.